Maison de jeunes de jeunesse, boulot, et Goussou Bekassi. Palatine, jeunesse, fait sommet, la Goussou Bekassi. Qui est pour sauver mañana. C'est laissé casser là. Oh, Goussou Bekassi là. Il est casse là. Il peut sauver. Qui peut sauver? Voilà, c'est un extrait. C'est un extrait. Pour nos routes de la Guinée, quoi. C'est un extrait. Qui peut sauver? C'est sur YouTube, c'est disponible. Voilà, ce matin, je vais m'adresser à vous. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, je demanderai pardon à tout le monde. Éventuellement, si j'arriverai à blesser quelqu'un. Peut-être que beaucoup de gens ne vont pas apprécier ce que je vais dire, peut-être. Vous ne serez que mes supérieurs, je vous demanderai toujours pardon. Mais nous allons se dire la vérité, nous allons nous dire la vérité. Aujourd'hui, je veux m'intéresser spécialement à la Haute-Guinée. Ce n'est pas parce que je suis un communautariste que je le fais. Ce n'est pas parce que je suis en train d'encourager l'ethnocentrisme que je vais le faire. Mais c'est pour interpeller nos parents de la Haute-Guinée de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Donc, Mbolo Fly fait de m'excuser pour cette petite vidéo. Bien sûr que ce n'était pas une habitude, mais il faut qu'elle le devienne maintenant, quoi. Voilà, moi je me rappelle en 84, quand le fait Ahmed Sékou Touré a rendu l'âme. Il y a un comité militaire de redressement national qui a pris le pouvoir à la tête, le général Lansana Conté. Ils l'ont proposé d'être président. Paix à son âme. Il a été président de la République, avec beaucoup de respect. Donc, quand le général Lansana Conté a pris le pouvoir, il a arrêté Yara Traoré. Yara Traoré a été aussi vendu par certains cadres malinqués. Donc, Conté a persécuté les malinqués. Conté a persécuté les malinqués parce que le régime de Sékou Touré il y a eu beaucoup de bavures. Les frères de Sékou Touré avaient fait beaucoup de comportements qui partaient à l'encontre de son pouvoir, mais tout n'était pas dû au fait de Sékou Touré. Non, c'est pas vrai. Sékou Touré aussi, tout n'a pas été rose à son gouvernement lorsqu'il était à la destinée, à la tête de ce grand pays, la Guinée. Tout n'a pas été rose, il y a eu des bavures, il y a eu des erreurs. Mais bon, paix à leur âme tous. Donc voilà, quand les militaires ils ont pris le pouvoir, ils ont persécuté la communauté malinké, jusqu'à ce que Conté a dit qu'il ira chercher Maninka Sibénini Bamako, envoyé en Guinée. Donc, les malinqués avaient peur. Moi, je me rappelle, quand on était tout petit, nos parents disaient que même au marché de Madina, en ville, les trucs comme ça, on n'osait même pas parler malinqué dans les marchés. Nos parents avaient les bouches bâillonnées. La Guinée, personne n'osait parler malinqué. Donc, le pays a trop souffert, la Guinée. Le pays a trop souffert. Et si c'était comme ça, il n'y avait plus personne pour défendre notre communauté, la Guinée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai peur que ça ne se répète demain. C'est que j'ai peur que les mêmes scénarios ne se répètent en 2020 ou après 2020. J'ai peur. Donc, parce que lorsque vous avez le pouvoir et que vous ne savez pas gérer le pouvoir, quand vous quittez, après c'est votre communauté qui en souffre. C'est votre communauté qui en souffre, même s'ils ne sont pas dans ta vision proprement dite. Mais c'est elle qui va souffrir. Donc, et si, comme c'était comme ça, les Malinqués aussi, ils ont fait dos à Général Lansana Conté. Voilà la première erreur de nos parents de la Haute-Guinée. Et Conté aussi, désormais, a orienté toutes les infrastructures vers la Basse-Côte et la Moyenne-Guinée. Excusez-moi, je ne parle pas de l'ethnocentrisme ou de communautarisme, mais je dis les faibles de nos parents, les faiblesses que nos parents ils ont fait. Il fallait accepter le général Lansana Conté comme ça, travaille avec lui parce qu'il est le président de la République. Il fallait lui faire comprendre que oui, tous les Malinqués, ils ne sont pas mauvais, mais nous sommes ralliés tous, nous sommes tous restés comme ça. Donc, en ce moment, on n'avait pas de leader qui pouvait nous défendre. Donc, dans ça, Alpha a sorti sa voix, mais tout le monde était content. Alpha a profité, le cas du coup de Djara, comme la communauté mandingue elle était orpheline, il a profité de ce coup pour devenir leader des Malinqués.
Et quand il est venu, dès qu'on a dit Alpha Condé, personne n'a cherché à comprendre. Il est malinqué, il n'est pas malinqué. Tout le monde s'est rallié derrière lui. Je vous jure, même il y a eu des officiers qui ont été radiés. Les officiers, ils ont été radiés de la fonction publique, de l'armée, parce que, excusez-moi, les militaires ne sont pas de la fonction publique. Il y a eu des officiers qui ont été radiés de l'effectif des militaires parce qu'ils ont soutenu Alpha. Alpha n'a jamais reconnu ces gens-là. Jamais. Nos professeurs, j'aime souvent parler de M. Karif Amara parce qu'il m'a donné l'amour des mathématiques. Les maisons, ils ont été rayés de la fonction publique parce qu'ils ont soutenu Alpha. Ils se sont opposés à compter. Qu'on a eu maintenant un leader, on va lui montrer que nous aussi nous sommes malinqués. Banankor a été fermé parce que les diamantaires qui étaient là-bas, et alors, quand il s'est dit que c'est eux qui soutenaient Alpha, qu'Alpha était un pauvre, qu'il était en France, qu'il ne faisait rien, il a fermé Banankoro. Qui il a envoyé à Banankoro? Qui? Pour mieux te combattre, il faut envoyer son parent. C'est Bourema Condé, il a envoyé. Lui, il mettait les gens à nu, sous le soleil, les frapper, les militants de Alpha Condé, de RPG. Aujourd'hui, où est Bourema Condé? La politique, vous pensez que... Quelle conscience vous voulez parler de la politique? Quand tu parles aujourd'hui, il dit c'est non. Qui savait en ce moment que Bourema Condé était avec Alpha? Malgré tout ce qu'il a fait, qui savait qu'il était avec Alpha? J'ai rien contre lui. Il a joué son jeu et puis ça a réussi. Je n'ai rien contre lui. Je le respect à vous. Il faut ouvrir les yeux. Général Bourema Condé, respect à vous. Vous avez joué votre jeu. Vous avez raison. Et donc, c'est comme ça nos parents, ils ont déconné. La Haute-Guinée a perdu toutes les infrastructures que Conte devrait orienter. Sauf quand Elhadji Cellou est devenu ministre des Travaux publics, que vous voulez ou pas, je vais le dire. C'est lui qui a mis la route là, et le pont là, en Haute-Guinée, pour aller à Sigri, la Kourimari là. C'est lui qui a mis. Félicitations. C'est lui qui a mis. Reconnaissez ça, lui, Alpha Condé a mis quel pont depuis qu'il est venu au pouvoir? Quel pont qu'il a mis? Quel pont? Quel pont? Même le problème des routes de l'intérieur là. Vous pensez que c'est Alpha? Non, mais c'est loin d'Alpha. Ça, c'est les projets de capitaine Dadis. C'est les projets des capitaines Dadis. Celle de Kanka et de Kissoudou, mais ça a commencé. Moi, j'ai grandi entre Kanka et Kissoudou. C'est Dadis qui a commencé ces projets. Quelqu'un n'a qu'à venir me défier. Si ce sont les projets d'Alpha. Mais nos parents, leur problème, c'est ça. Dès que tu parles, ils viennent en commentaire pour t'insulter. Insulter. Vous allez comprendre, insulter. Vous comprendrez que le problème de Alpha, ce n'est pas un problème malinqué, c'est un problème d'homme. Vous l'avez su même parce que depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait pour la Haute-Guinée? Quoi? Les maisons, les Dakemé qui sont à Kankala. Mais je vous jure, c'est les bâtiments qui ont existé depuis le temps colon. C'est Sékou Touré qui a fait ces bâtiments. C'est Sékou Touré qui a fait. C'est les bâtiments qui ont été rénovés. Batomba là, mais c'est pas Alpha Condé qui a construit le bâtiment là. C'est les bâtiments qui ont déjà existé. Il a fait que rénover. Donc le goudronnage n'en parle pas. C'est le projet de Dadis qui était aujourd'hui Daboula pour venir à Kouroussa. Mais c'est du calvaire. Kaba était là-bas avec sa sauté, il a pu faire quoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'investissement. C'est ça, tu ne peux pas mettre la pression sur les gens. Moi, je n'accuse personne, c'est le président que j'accuse. Et le ministre qui l'a envoyé aux travaux publics, qu'est-ce que le monsieur là, il fait? Il fait quoi? La dame qui était là-bas. Je ne dis pas faire le décret, voilà, ça relève du président. Il est libre de nommer qui il veut, quand il veut, il est libre de l'enlever comme il veut. Mais la femme, là, elle était sur le terrain. Disons-nous les vérités, elle était sur le terrain. Elle n'avait même pas besoin de protocole. Mais l'autre là s'est fait entourer par des gens. Parce qu'ils ont tous pris l'envie maintenant. Voilà, il faut se présenter en 2020. Non, on ne fait pas de soutien au référendum parce que le président c'est comme ça. Que vous le fassiez ou pas, votre président ira avec vous en 2020. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il ira. Maintenant, quand ça s'est passé, Alpha est venu, il a profité de ce système. Les Malinqués l'ont suivi. Ils l'ont suivi à la lettre. Malgré que nos cadres ont été licenciés, démis de leurs fonctions, les généraux, les officiers, ça a été la chasse aux sorcières. Alpha est venu, il n'a reconnu personne. Là où moi j'ai commencé à laisser Alpha, c'est dès le départ, quand Alpha n'a pas cru en ses militants. Et il a eu confiance aux gens qui l'ont combattu. Hey, ce sont les co, Miri Iyako Ifori Iyako Inara. Idjou Korome, Idjou Li. C'est ce qu'Alpha n'a pas. Ton ancien ennemi, c'est ton ancien. Depuis qu'Alpha, il a minimisé ses militants, il a détesté ses militants, il s'est fait entourer par des nouvelles personnes. Wallah, tout est parti à l'eau. Le vieux n'a plus rien compris. Mais donnez-moi un seul exemple. Alpha, il a reconnu qui Alpha a reconnu en Haute-Guinée? Qui? Grand K, il a été maire à Kankampé à son nom, à son âme. Madame Koumbafi était sa femme.
Mais elle a été une brave militante de RPZ à Kankan. Quand la femme là s'est engagée pour Alpha, ils l'ont arrêtée. Les militaires l'ont mis en prison. Ils ont violé la femme là à Kankan. Renseignez-vous. Madame Koumbafi a été violée à cause de Alpha. Excusez-moi, je salue son... Je respecte son corps, que ses enfants... Que la Guinée m'excuse. Mais elle a été violée par les militaires à cause d'Alpha. En prison, la dame là est décédée. Elle est morte dans l'humiliation. Quel jour Alpha est parti à Kankan pour aller s'arrêter sur sa tombe, prier pour la dame là? Alpha n'a jamais fait. Alpha n'a jamais fait. Jamais. Alpha n'a pas fait. Fassine Beyavogi, en m'assentant, c'était le secrétaire politique de RPG. Il y a quoi que le monsieur n'a pas fait pour Alpha? Il est mort. Lui, il est décédé. Quand il est décédé, Alpha est parti s'arrêter un jour sur sa tombe pour venir non. Mais soyons vigilants quand même. Combien de nos parents sont morts pour Alpha? Combien de nos parents ont perdu leur boulot pour Alpha? Combien de nos parents ont été persécutés au temps de Conté, qui ont tout perdu pour Alpha? Combien de nos parents que Alpha a reconnu? Combien? Mais là, quand tu parles, ils disent oui, parce que nous sommes malinqués, on n'a pas où aller. C'est vous qui n'avez pas où aller. Vous n'avez pas où aller. Et quand tu parles, les vauriens qui viennent d'arriver là, qui n'étaient même pas là en 2010, quand tu parles, moi je vais vous demander où les campagnes ont été lancées en 2010. Les petits plaisantins qui sont sur Facebook là. Je vous respecte parce que c'est votre façon de gagner votre vie en passant dans les bureaux, demander l'argent aux gens, des trucs comme ça, faire ça, mener votre vie, faites-le, mais laissez-moi tranquille. Quand moi je mets mes trucs, vous venez vous mettre des commentaires, n'importe quoi, je sais ce que je vais vous dire. Mais prenez l'exemple sur vos amis. Regarde les jeunes Corboya là, ils vous êtes trouvés là-bas. Vous les jeunes malinqués là, ils vous êtes trouvés là-bas. Qui est avec Bantama? Qui? Il y a beaucoup de respect pour Bantama. Qui est avec Bantama? Mais qui voyage avec lui? Qui? Vous les jeunes communicants là, qui voyage avec lui? Mais dès que Corboya est venu, parce qu'il est peur, il est venu de l'UFDG, ils l'ont approché. Ils l'ont approché tout de suite. Kao Carré lui a approché, il l'a même mis à la fonction publique. Il l'appelle même mon père spirituel. C'est les gars qui savent faire le jeu. C'est le game. C'est que vous ne connaissez pas les gars. Et ils savent faire le jeu. Mais comme vous ne connaissez rien, continuez à aller comme ça. Refusez de dénoncer. Refusez de dénoncer. Tous ces gens-là vont retourner à leur source. Un à un. Vous allez voir, le RPZ là va mourir. Le RPZ va partir. J'ai vu la vidéo d'excuses de Takana. J'ai beaucoup de respect pour Takana. Et d'ailleurs, j'ai décidé de lui demander pardon. Lui, il demande pardon à Alpha, mais moi, j'ai décidé de lui demander pardon parce que ce n'est pas une faiblesse. Nous, on l'avait attaqué en 2013. Violemment, quand il avait fait un son contre Alpha Condé, on l'a attaqué violemment. Nous avons été les seuls artistes qui ont répliqué contre Takana. Vous savez comment ça s'est passé avec son staff là et tout. Comment ça? Vous avez pu répondre à qui? Qui? Nous, on a fait ça, sacrifier notre vie. On a perdu notre carrière pour ce parti-là. Vous nous traitez de n'importe qui. Alpha vous êtes donné les voitures, vous êtes frustrés. Tout le monde est frustré dans le pays là-bas. Tout le monde. En Guinée, tout le monde est frustré. Parce que ce que vous refusez de dire là, c'est ce que moi je dis. Alpha devrait faire plus que ça pour moi, voiture. Moi je ne le remercie pas, c'est lui qui devrait nous remercier. Parce qu'on a mobilisé les gens, le soutenir. Aller à Kankan, aller à l'intérieur de Kousou, mobiliser les gens, le soutenir. Basse-Côte, nous sommes restés au deuxième tour. Mobiliser les jeunes, le soutenir. Je n'étais pas le seul. On était nombreux, mais je ne suis plus le nom de personne. Parce que jusqu'après, les amis sont avec lui. Moi, je ne suis plus avec lui. Parce qu'il refuse de voir la vérité en face. Ils n'ont des gens qui ne sont même pas proches du peuple. Wallah, Billet, si aujourd'hui, on disait d'organiser le référendum, je ne suis pas en train d'encourager que le référendum se fasse. Hein. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Si on organisait, je suis contre le référendum, mais si on disait aujourd'hui d'organiser le référendum avec transparence, Wallahi, Billet, Alpha Condé serait battu. Et vous savez pourquoi? Même à Kaloum, ce n'est pas la fille de Sectoré qui vient, candidate, la fille de Sectoré qui lui est battue. À Farana, ce n'est pas les candidats indépendants qui l'ont battu. À Koya, ce n'est pas les candidats indépendants qui l'ont battu aux élections communes. C'est-à-dire, essayons de voir les choses en face. Pourquoi il a perdu toute cette popularité? Parce que, monsieur le Président, les gens que vous nommez là, dont vous pensez croire proches au peuple, ils sont loin du peuple. C'est les orgueilleux, les gonflés. Ils n'ont pas besoin du peuple. Tes ministres, tes directeurs là, nous allons les dénoncer un à un. Vous ne pouvez pas donner un centime aux gens chaque jour. Vous ne pouvez même pas donner l'argent à tout le monde. Mais même quand ils sont nommés,
leurs amis là, veulent prendre le téléphone, les féliciter. Ils ne prennent même pas. Tout de suite, quelqu'un est nommé, il sent le numéro. Les petits DAF qui sont nommés là. Les orgueils là, ils n'ont besoin, ils n'ont de respect pour personne. Et ils oublient que c'est nous, on s'est battu pour qu'ils soient là-bas. Mais nous, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Parce que moi, ma vie, elle n'appartient qu'à Dieu. Je suis encore trop jeune. Je sais qu'un jour, il y aura le changement dans ce pays. Nous serons fiers de notre combat. Mais vous allez partir dans la poubelle de l'histoire. Vous et Alpha Condé, vous allez partir dans la poubelle de l'histoire. Parce que nous allons vous dénoncer. Nous allons dénoncer jusqu'à ce que le gouvernement la quitte. Alpha a fait quoi en Guinée? Vous pensez que ça c'est un problème de malinqué. Mais les peuples ne sont pas guinéens, les Soussous ne sont pas guinéens, les Guerriers, les Landouma, ils ne sont pas guinéens. Dès que tu parles, on dit non, oui, quand toi tu parles, pourtant tu es malinqué. Toi tu parles, moi je suis Koniaké de Damaro. Je ne comprends même pas Koniaké parce que mon papa n'a pas grandi là. Donc je connais Kissidougou. Je suis allé chez moi, bien sûr. Mais je ne suis pas dans vos esprits de communauté là, que tu n'as pas où aller. Moi, j'ai où aller. Hein? J'ai où aller. Je suis libre de soutenir demain Lansana Kouyaté, de PDM. Je suis libre de soutenir Sia Kabari, qui est mon grand. Je suis libre de soutenir, d'ailleurs que je suis membre de son parti, je suis libre de soutenir Elan Seloudalé. Mais où est votre problème? Vous êtes décomplexés. Simplement décomplexés. Hey, je vais vous dire la vérité. Même Ahmed Sékou Touré, il était dans l'Union Mandingue. Sékou Touré était dans l'Union Mandingue. Après les premières élections législatives, quand les colons ils ont voulu faire dos aux colonies françaises, ils ont voulu organiser les élections législatives pour que les représentants... Sékou Touré était dans l'Union Mandingue. Quand les Peuls, ils ont créé Gilbert Veillard de truc, Sékou Touré aussi était dans l'Union Mandingue. Mais quand il a compris que l'Union Mandingue, l'objectif c'était le communautarisme, il a quitté l'Union Mandingue. Vous pensez que votre constance là, c'est quoi? Moi, je ne suis pas constant. Je ne suis pas constant, je ne serai pas constant. Parce que vous oubliez tout. Vous oubliez l'effort que moi j'ai fait pour le RPZ. Où vous étiez même. D'ailleurs, prenons le cas de Sano à Kissidougou. Sano. Il y a quoi que Sano n'a pas fait pour RPG? Quoi? Moi, je me rappelle quand on était tout petit. Anna Mérito dit Surumara, Bagba, Mina Surumara, Efaye Koursiba de Surumara. Mais les militaires, ils se sont occupés de grands là. On était petits, on était encore jeunes. Ils se sont occupés très bien de Sano. Il a eu des côtes cassées. Ils ont fait des choses inimaginables qu'on ne peut même pas dire aujourd'hui. Sano a souffert. Il a eu quoi? Moi, il y a des années, Sano et moi, on ne se voit pas. Hein? Jusqu'après, il a les traces là sur sa main. Il a eu quoi? Les gens qui n'ont rien fait, ce sont eux là qui sont en train de profiter à la place des gens qui se sont... Moi, je vais dénoncer jusqu'au jour où je veux. Les gens qui n'ont rien fait pour ce système-là, c'est eux qui sont aujourd'hui en train d'en profiter. Mais ça, c'est la foutaise. Alpha a fait quoi pour vous en Haut-de-Guinée? Kanka, il y a le courant? Est-ce que Alpha, je me rappelle, quand Alpha disait que quand on veut donner le courant, on le donne définitivement. Il a donné quel courant définitivement? Haut-de-Guinée, c'est le groupe électrogène qui est là-bas. 19h, 23h, c'est fini. Ça, c'est le courant. Les gens de Kissidougou, ils sont contents qu'ils ont le courant. Ça, c'est le courant, ça, qui ne peut même pas charger un téléphone dans une heure. Ça, c'est le courant. Vous vous trompez parce qu'ils veulent organiser le référendum. Donc, il faut envoyer les groupes. Sinon, Alpha ne vous a jamais considéré et il ne va jamais vous considérer. Il ne vous a jamais considéré. Alpha ne va jamais vous considérer. Parce qu'il sait que vous ne vous considérez pas. Excusez-moi, hein, mais nos parents ne se considèrent pas. Montrez au vieux là que vous vous êtes battu pour lui. Oubliez-lui comme vous avez oublié Lansana Conté. Vous allez voir comment ça va se passer. Oubliez-lui. Oubliez Alpha comme il a oublié le général. Vous allez voir comment ça va se passer. Il a profité de ce système pour vous approcher, pour vous avoir. Alpha a profité de Kadejara pour avoir les malinqués. Moi, je dirais à 100% qu'il ne l'est pas. Il n'est pas malinqué. Je suis responsable de tout ce que je dis. Donc, arrêtez de me dire que c'est un problème malinqué. Moi, c'est pas un problème malinqué. C'est un problème d'homme. C'est un problème de président de la République. Toutes les ethnies en Guinée se valent. Moi, je ne rentre pas dans les différences là, mais c'est nos parents seuls qui disent ça. Dès que tu parles, non, il ne faut pas parler ça, il est malinqué. Il ne faut pas parler ça, il est malinqué. Vous n'avez pas où aller, tu n'as pas où aller. Moi, j'ai où aller. J'ai où aller. Mais respectons-nous un peu. Alpha, il a fait quoi? Mandiana, Ekrewani Banakoro. Alpha, il a mis quel pont? Il a mis quel pont? Il a fait quelle route? Mais allez-y voir Kankan Banakoro. Pardon, allez-y voir. Allez-y voir les routes là.
Vous allez envoyer des ministres plaisantins. Il faut se faire entourer par des gens. Ils ne foutent rien. Les directeurs là ne font rien. Les ministres là, zéro. Personne n'est proche du peuple. Excellence, personne. C'est comme ça, il vous est trompé. L'élection législative, vous avez été battu à Kaloum. Kaloum, où vous avez le palais. Vous avez été battu. Élection communale, vous avez été battu. Et puis moi, j'ai laissé Alpha pour plusieurs raisons. Hein. Moi, le jour où Alpha a dit qu'il a hérité d'un pays, pas un État, je l'ai laissé. J'ai appelé un ami, je ne veux pas dire son nom. J'ai dit, j'ai laissé le vieux là aujourd'hui. Comment il peut dire qu'il a hérité d'un pays, n'a pas hérité d'un État? L'État, c'est quoi? Le palais où Alpha il passe la nuit, là où il dort là. Est-ce que c'est lui qui a construit le palais du peuple? Non. L'autoroute sur où il roule là, pour aller à l'aéroport. Est-ce que c'est lui qui a mis l'autoroute? Le truc là, comment dirais-je, l'aéroport, c'est Alpha qui a mis ça, qui n'a pas hérité d'un pays. Il n'a pas hérité d'un État, il a hérité d'un pays. Mais quand il dit qu'il a pris la Guinée, où Ahmed Sectoura a laissé, qui jetait les cailloux sur Sectoura à Paris ici? Quels sont ceux qui insultaient? Quels sont ceux qui disaient à Sectoura aux Français de ne pas... Non, respectons-nous un peu. Alpha, il y a quel programme qui nous est pas donné par rapport au... Il a dit, moi je le suivais régulièrement parce que on était des sympathisants. Alpha disait que dans un pays où il pleuvait énormément, pour faire les goudrons, il ne fallait pas faire avec une couche, qu'il fallait faire même avec 4 couches. Où sont les goudrons aujourd'hui? Un ministre qui va aller s'arrêter pour dire oui, les goudrons que l'entreprise a fait, après la pluie, il faut qu'il reprenne. Il faut qu'elle reprenne. Mais est-ce que ça, c'est un ministre, ça? Les projets, on donne à ceux qui peuvent mieux faire. Hey, moi, je ne suis contre personne, mais je suis contre les démagogues, c'est tout. Donc, il faut que ce système change. Il faut qu'Alpha parte avec ces gens-là. Il ne faut pas qu'il les laisse. Hein. Il n'a qu'à commencer à sortir les décrets. Enlever tous les incapables là. Et lui, il se prépare à 2020. On va respecter son mandat. 2020, il part. On ne fera pas de référendum. On ne veut pas de référendum. On ne veut pas... Parce que c'est que vous ne comprenez pas. Alpha devrait demander le référendum là il y a longtemps. Pourquoi il n'a pas fait? Il vous est intéressé d'abord par l'argent, par des manifestations. Vous avez oublié complètement le problème du référendum. Maintenant, il commence le mois là. Mais on est trop malin, le peuple est trop malin, monsieur le président. Vous n'allez pas réussir. Vous êtes trop malin, mais le peuple est plus malin que vous. Il y a longtemps, vous avez mené il y a longtemps qu'Alpha a commencé d'être politicien. Mais c'est quand le cas de Traoré a vu, il a saisi la bonne opportunité. Il est devenu président en Guinée. Les Malinqués l'ont suivi. Maintenant, tous ceux qui parlent, ils les insultent. Tous ceux qui parlent, vous insultez. Tous ceux qui parlent, les Malinqués insultent. Pourquoi? Pourquoi vous insultez les gens? Parce qu'on ne veut pas de lui. Parce qu'il a fait 10 ans de promesses. 10 ans, rien n'est réalisé. Pourquoi pourquoi on ne peut pas quitter derrière lui? Est-ce que c'est vous qui avez financé les musiques que nous avons fait pour le soutenir? Vous étiez là? Vous savez comment on s'est inspiré pour faire ça? Vous étiez là? Quand on parle, ils disent que tu es devenu politique. Parce que je suis en train de changer ma vie. Je suis en train de lui donner une autre image. C'est pourquoi j'ai fait des sorties là. Sinon, je peux faire même ma vidéo en direct, mais je ne le ferai pas. Je préfère l'enregistrer comme ça et puis la mettre. Venez insulter encore. Mais nous allons démobiliser Haute-Guinée. On a commencé. Nous allons démobiliser. Même le dernier citoyen va écouter nos vidéos. Je m'exprime en français dans cette vidéo-là. C'est parce que je veux réellement que tous nos compatriotes comprennent ce que je vais dire. Donc prochainement, ma vidéo là, je vais la faire en malinqué. Je vais la faire en malinqué, m'adresser aux malinqués, à nos parents là. Leur prouver que réellement le problème Alpha Malinka côté quoi. C'est pas un problème malinqué, c'est un problème d'homme. C'est pas parce qu'il était malinqué. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont malinqués, qu'ils s'occupent de la Haute-Guinée plus que les autres régions. Non. Mais c'est nos parents là qui refusent de voir que le vieux ne fait rien. Et c'est ce qui m'énerve. Et dès que toi tu dénonces, ils te disent ouais tu es malinqué. C'est là la cause de ma vidéo. Je ne suis pas en train d'encourager l'ethnocentrisme, mais j'ai dit des choses, allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Si Alpha a eu un seul jour confiance à ses militants, jamais. Pas de référendum. On n'est pas dedans, ni aujourd'hui, ni demain. On n'est pas dedans. Tes ministres, là, ils n'ont qu'à partir. Tes DAF, là, ils n'ont qu'à partir. On n'a pas besoin d'eux. Ils ne sont pas proches du peuple, ils sont loin du peuple. Tes directeurs, là, ils n'ont qu'à tous partir. Le peuple en a compris, on est fatigué d'eux. Les orgueils, là, ils ne peuvent même pas prendre les appels des militants qui se sont battus. C'est les pauvres qui ne viennent qu'au siège là-bas. Les pauvres qui n'ont rien à faire. C'est qui viennent au siège de RPZ. Mais ce n'est pas les cadres là, quand ils viennent, ils sont avec les gardes de corps. Les vieux là dorment là-bas même. Ils n'ont même pas quoi faire. Ils sont désespérés. Ils ont tout perdu pour Alpha. Alpha prend de nouvelles personnes, les oublier. Mais ça, c'est quoi? Pourquoi nos parents, vous ne pouvez pas comprendre ça? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? 2020, on n'est pas dedans. On n'est pas dans le référendum. On n'est dans rien. Pas de 4e République. Ils disent qu'il n'y a pas de 3e
mandat, c'est vrai. Il tente pour la 4e République. Donc on n'est pas dedans, on est fatigué. Au Guinée.